Salut à toi, philosophe en herbe. Aujourd'hui, dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voie de... dans les pas de Nietzsche. Moi, c'est pas mon truc d'être dans les pas de quelqu'un. Tu sais, les odeurs, tu comprends, puis avec le Covid... Juste pour être sûr que tu comprennes un peu le film, faut déjà que je m'assure du fait que tu saches qui est Nietzsche. Friedrich Nietzsche est un philosophe allemand du 19e siècle. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Dieu est mort, le surhomme, le nihilisme. Non mais, allô quoi. Bref. Et dans le Japon de tout de suite maintenant, le voilà qui s'est réincarné comme d'autres philosophes d'ailleurs. Son but va être d'aider Kojima Arisa, une lycéenne qui vient d'être cocufiée avec sa meilleure amie. Eh oui, le mot existe bel et bien. Comment va-t-il faire pour lui filer un coup de main? Tout simplement en tentant d'élever Arisa au rang de surhomme. Quoi? Ah non, rien à voir avec un truc de super pouvoir ou je sais pas quoi. En fait, il veut tout simplement, que cette lycéenne dépasse sa condition humaine. Et pour ça, il va venir squatter chez elle. Et ouais. Bon, franchement, au niveau dessin, c'est pas vilain du tout. On est face à un trait pouvant un poil faire penser à du shoujo style, mais en pas mal élaboré. Et attention, je dis pas ça pour dénigrer, c'est juste pour te donner un aperçu. C'est fin, t'as un gros taf sur les pupilles, il y a pas mal de trames, les persos sont filiformes et beaux. Il y a même une certaine angularité dans les visages, combinée à pas mal de contrastes qu'on retrouve d'ailleurs dans les décors. Bref, j'ai trouvé ça beau. Et niveau Nemu, on est face à un découpage très conventionnel et absolument pas shoujo style pour le coup. C'est rectiligne mais varié et j'ai trouvé qu'il y avait un paquet de variations dans les valeurs de plan, histoire de donner vie, comme il se doit, aux nombreux dialogues. Les onojap et leur trad française s'intègrent bien à ce titre, sorti chez Soleil Manga et qui comptera 3 volumes. La cover est à la fois douce et classieuse grâce à une belle colorisation. En fin de volume, tu trouveras un Jikai du volume 2 et 2 postfaces qui t'en diront davantage sur la création de ce manga. Eh bien, juste avant, je te parlais des postfaces. C'est là que tu vas apprendre qu'à l'origine, ce titre vient d'un roman créé par Harada Mariru et dont le chara-design a été confié à Sugimoto Ikura, connu pour avoir dessiné Variante, A Lollipop or a Bullet, mais aussi des mangas adaptant les films d'Osoda Mamoru. Harada nous confie alors ses intentions, rendre plus accessibles les concepts philosophiques de Nietzsche. En gros, faire de la vulgarisation. C'est également pour cette raison que la nouvelle a donné naissance à ce manga en 2018, dessiné par Araki Tsukasa. Alors, mission réussie? Pour moi, je dirais oui. Bon, déjà, je dois te dire que je suis pas un pro en termes de philosophie pure. Ouais, durant toute mon année de terminale, j'ai dû osciller entre 4 et 6 de moyenne. Maintenant, même si j'ai peu de notions concernant les auteurs phares, plus je vieillis et plus je m'interroge sur l'orientation à donner à ma vie. Ce qui fait donc de moi un philosophe, du moins sémantiquement parlant. C'est donc avec plaisir que j'ai lu ce volume 1, dont l'accessibilité est réelle. Bon, c'est vrai aussi que le côté réincarnation à la mort moelle-nœud est un peu grossier. Pareil, l'entrée en matière avec la nana dont le petit copain la trompe avec sa copine est à la fois facile et plus anecdotique qu'autre chose. N'empêche que la base est là, à savoir l'explication des concepts de Nietzsche, avec, en fil conducteur, la notion de surhomme. J'ai même pas mal apprécié le premier chapitre avec l'utilisation d'une parabole visant à t'expliquer la morale des faibles via une histoire de raisin à accueillir dans un arbre. Après, je dois tout de même te l'avouer, j'ai trouvé l'explication des principes un poil fouillis et partant trop dans tous les sens. Bon, c'est bien de ne pas avoir cédé à un chapitre égale une notion, mais là, on transite entre l'éternel retour, le nihilisme en passant aussi par la fameuse mort de Dieu, de manière trop désordonnée, ce qui peut embrouiller le lecteur. De plus, j'ai senti, entre la philo pure et les aventures de notre héros, un léger déséquilibre pointer le bout de son nez en faveur du narratif en fin de tour. Maintenant, je ne peux que saluer l'initiative de ce type de manga, surtout lorsqu'il prend place au cœur de la société japonaise. En effet, la pensée de Nietzsche, visant à parler du développement de l'ego et de la remise en question des valeurs, est tout de même aux antipodes de ce que véhicule le mode de vie japonais, avec la mise en avant du respect des règles
et la notion du groupe supérieur à l'individu. En ce sens, cette lecture doit être encore plus pertinente d'un point de vue purement nippon. Quoi qu'il en soit, si t'as envie de découvrir de manière fun et sans trop de prise de tête quelques notions relatives à la philosophie de Nietzsche, ben fonce parce que ça devrait le faire. Et pour aller avec ce titre, je vais te conseiller ce que je considère très certainement comme mon manga préféré de tous les temps, à savoir Bouddha, ou comment mixer de manière parfaite réflexion et narration. Pour plus d'infos, il y a Manga 2. Sinon, c'est pas la première fois que Nietzsche est traité en manga, puisqu'il existe également Ainsi parlait Zarathustra, un one-shot en lien avec le célèbre poème philosophique de l'auteur allemand. Enfin, si tu veux creuser à donf la notion de philosophie de manière poussée et enrichir à jamais ta vie, mate la série française La Philo selon Philippe. 98 épisodes made in AB Productions dans lesquels tu suivras le quotidien d'un prof de philo au lycée. Bien entendu, je déconne. N'empêche que la tentative de rendre la philosophie accessible était fort louable. Voilà, c'était Loot, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire dans les pas de Nietzsche. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Bordel, comment j'en ai chié pour écrire Nietzsche. Mais bon, j'ai trouvé un truc infaillible. Déjà, t'écris Niette. Bon, ça c'est pas dur. Ensuite, tu claques ton Z au milieu et tu termines par sèche, comme les toilettes, et t'enlèves le E avec un accent grave. Et mets dans les commentaires si tu valides ma technique.